Alors la bobine de Louis-Ferdinand Céline, le négatif et le trait d'union, c'est un ouvrage qui essaye avant tout de synthétiser et de trouver une cohérence à travers, dans le parcours de l'homme, Louis-Ferdinand Céline, et dans le parcours de l'écrivain, à travers l'analyse de ces nombreuses contradictions. La genèse de ce livre est assez longue, pas très difficile à résumer, mais assez longue parce qu'elle part avant tout non pas d'un ressenti de psychanalyste, mais d'une expérience de lecteur. C'est-à-dire que comme beaucoup de lecteurs de Louis-Ferdinand Céline, lorsque j'ai découvert l'œuvre, et j'ai commencé par le début Voyage au bout de la nuit, j'ai été tout de suite embarqué par le style, par la puissance du style, et j'ai été embarqué dans une expérience quand même tout à fait singulière de lecture, qui me semblait très peu comparable évidemment à d'autres lectures que j'avais pu faire. J'ai découvert après, en lisant l'intégralité de l'œuvre, et je dis bien l'intégralité de l'œuvre, j'ai découvert les pamphlets, j'ai découvert une partie de l'œuvre qui est quand même absolument contraire à ce que j'avais cru déceler, comprendre dans d'autres romans de Louis-Ferdinand Céline. Donc je me suis intéressé à comprendre un petit peu quelle était la puissance de ce style, mais aussi comment étaient agencées, comment étaient construites les contradictions de l'homme, Céline, qui passait dans sa production littéraire. Les contradictions qui sont toujours débattues, rebattues dans le débat qui concerne cet auteur Louis-Ferdinand Céline. La première contradiction, c'est toujours individu humainement médiocre, mais ou à côté de ça, écrivain génial. Moi, je considère qu'il n'y a pas de contradiction, que tout ça tient ensemble, qu'il y a une logique et que dans ce parcours, à la fois biographique, mais également dans les romans, dans l'écriture, il y a en permanence un combat, un entrechoc de la créativité et de la destructivité, et que Céline, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le pire absolu, évidemment, l'antisémitisme et tout ce qu'on sait de la rédaction des pamphlets, mais c'est aussi pour le meilleur, c'est-à-dire c'est un écrivain qui a su tisser une œuvre malgré sa propre destructivité, et une œuvre assez phénoménale qui, pour moi, rejoint celle de Pessoa, de Beckett, de Baudelaire, en tout cas qui est une œuvre qui s'impose. C'est un ouvrage, La bobine de Louis-Ferdinand, qui va parler du parcours de l'homme, de son enfance, de son histoire familiale, et comment cette histoire intime, personnelle bien sûr, est versée, transfigurée dans la dynamique d'écriture, et également dans toutes les contradictions que l'écriture des romans aux pamphlets va abriter. Un des apports pour moi original de ce travail La bobine de Louis-Ferdinand, c'est d'étudier l'histoire familiale de cet écrivain, et notamment du côté du père, qui est un personnage très largement mis dans l'ombre par Céline lui-même et par les historiens et biographes qui se sont intéressés à cet écrivain. Et je trouve que la piste paternelle, jusqu'à faire l'hypothèse d'un secret de famille, nous donne des clés nouvelles pour comprendre l'œuvre et également les contradictions de Louis-Ferdinand Céline. Dans cet ouvrage, je pense qu'il s'adresse, et j'espère qu'il s'adresse à tous les amoureux de la littérature, avant tout, c'est-à-dire tous ceux qui pensent bien que la destructivité est une des racines de la créativité. Voilà, comment la destructivité vient nourrir la créativité, et comment surtout la créativité, je pense avant tout à l'écriture romanesque, permet à l'auteur lui-même de dépasser sa propre folie. Voilà, je pense que c'est une question qui intéresse ceux qui s'intéressent à la création artistique, et c'est à eux que cet ouvrage est destiné.